Bonsoir. Est-ce que vous avez des regrets par rapport au scénario de ce match où voilà, Lens est réduit à 10, vous ouvrez le score, tout semble se dérouler parfaitement et ça se finit très mal? Beaucoup. Non, non, je comprends. Non, forcément, il y a beaucoup de regrets, de frustration. Parce que on a le sentiment que c'est pas Lens qui a gagné, c'est nous qui avons donné le match à Lens. Je pense que pendant 20-25 minutes, on a mis un plan en place et un système en place qui a fortement gêné la meilleure équipe de Ligue 1 en ce moment. Et on avait le contrôle total des événements. Alors ils ont été dangereux parce que ça reste une excellente équipe. Mais on a amené le match et on a amené cette équipe dans la situation, comme vous dites, presque parfaite. Et puis on commet presque un suicide en offrant un penalty que j'arrive toujours pas à comprendre, je pense. Il n'y a aucun danger, le ballon va nulle part. Et on avait parlé d'une certaine gestion d'émotion, une gestion des moments clés du match, et ça en est un. Et malheureusement, on n'a pas pu le gérer correctement. Et puis en deuxième mi-temps, certes, il y a une action de très grande classe de la part de Seko Fofana qui met un but, je ne sais pas combien d'hommes il a dribblé et puis frappé, mais chapeau à lui. Mais nous, on est trop attentistes par rapport à ça. On est un peu trop loin à la base et on le regarde faire et on réagit pas de la meilleure des manières. Et puis, bref, quand t'es mené de 1, même à 10, Lens reste, ouais, si pas la meilleure équipe de Ligue 1, c'est quelque chose dans ce genre-là. Et ça devient un match d'attaque placée pour nous, chose qu'on ne maîtrise pas encore totalement, parce qu'on n'a pas le dernier geste, la dernière passe, la dernière prise de décision, on n'est pas encore là. Ça, c'est le très très haut niveau et on n'y est pas encore malheureusement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a perdu les 3 matchs d'avant, parce qu'on encaissait rapidement et puis on devait faire que des attaques placées. Et la plupart de la deuxième mi-temps, c'était ça. Donc on a perdu contre plus fort et plus intelligent que nous, je pense. Mais on n'aurait pas dû les laisser revenir dans le match, ni leur offrir les buts comme on les a offerts. Donc à ce niveau-là, oui, il y a forcément de la frustration. Pour vous, la bascule, c'est nécessairement le penalty, c'est l'explication qui fait que le match change complètement. Vous voyez d'autres choses qui fait que votre jeu s'est un peu équilibré? Non, en fait, tu prépares un plan pour jouer contre 11. Et j'aurais été très très curieux de voir comment Lens aurait sorti, enfin, ou trouver des solutions, comment il se serait adapté. Parce que ça m'intéresse ce genre de truc, ce genre de choses, pardon. Et puis ils sont à 10, donc le scénario du match est changé légèrement. Mais une fois que tu les laisses revenir dans le match avec un penalty, tu sais que le public va pousser, tu sais qu'il va y avoir un engouement autour du truc, que certaines décisions arbitrales ne vont pas aller dans ton sens non plus, et je le dis, ça reste une équipe de qualité. Même à 10, ils sont capables de gérer des moments de match et des scénarios comme aucune équipe ne sait le faire pour l'instant. Donc pour moi, c'est ce moment-là qui nous a mis un coup parce que c'est frustrant et tu te dis, bah, mais on devrait pouvoir retrouver la solution parce qu'ils sont qu'à 10. Mais ça reste une excellente équipe et nous, c'est une étape qu'on doit encore franchir, je pense. Tu parles donc d'un manque de maturité globalement sur le match. C'est un match qui va permettre à ton équipe d'apprendre. Et là, sur un match comme ça, ton équipe elle apprend aussi. Oui, clairement. Après, je sais pas si c'est un manque de maturité parce que c'est juste un manque de gestion, un manque de concentration sur le moment même. On avait dit la clé, c'était essayer de gérer au mieux tous les moments du match. Le début de match, si on marque, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit. Si eux marquent, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit. Et malheureusement, on s'est un peu tué tout seul. Tu avais innové lors du dernier match avec ce système particulier. Là, tu as encore changé avec une sorte de milieu en losange. Effectivement, ça les a bien perturbés. Tu étais content de la dynamique et de l'animation? Bah, très, parce que je pense que sur les 20 ou 25 premières minutes, je le dis, on était en total contrôle de ce qu'on voulait faire et on les a amenés là où on voulait les amener. Euh, donc oui, de très fier de nous et de très fier de ce qu'on peut faire pendant 20-25 minutes, mais malheureusement un match ça dure 95 minutes. Et il y a des faits de match et des faits de jeu qui changent la donne et on doit être capable de les maîtriser. Et je me répète pour la 5e fois, mais on n'a pas été capable de le faire malheureusement. Vous avez évoqué
Non, j'en veux jamais aux arbitres, sincèrement. J'ai pas commencé à pleurer ou à chercher des excuses. Euh, Ça n'a rien à voir avec ça. Je le dis, l'arbitre, ça fait partie du jeu et tu dois savoir gérer certaines décisions. Euh, Chose qu'encore une fois, on n'a pas été capable de faire parce que le penalty, il est indéniable enfin, pour Lens. Euh, Après, ouais, Ballot, je sais pas pourquoi il tombe au sol parce que il n'y a pas lieu de tomber au sol. Mais encore une fois, il se relève vite et continue la phase. Et puis c'est sifflé, pas sifflé, carton jaune. Ça, c'est tout des faits de jeu. Mais je vais pas commencer à pleurer ou à chercher des excuses là-dessus. C'est juste, c'est le foot. Ça en fait partie. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer quelle était l'idée directrice de ce losange? C'était pour faire quoi spécifiquement? Pour gêner les sorties de balles lensoises? Pour resserrer dans l'axe? Comment c'était venu l'idée de mettre ça en place? Non, bah, simplement, le 3-4-3 de Lens est proactif. Et ils ont d'excellents joueurs, surtout avec Thomasson et Sotoka qui décrochent assez bas et créent une supériorité au milieu. Avec Fofana qui se déporte sur un côté. Donc on avait eu cette idée de jouer en losange avec Marshall qui était capable de gérer le cas Fofana. Et encore une fois, je pense que ça les a vraiment mis en difficulté. On a laissé leur centrale libre au ballon. Et on a attendu des pièges qui ont fonctionné pendant, je le dis, 20-25 minutes. Mais il faut être capable de s'adapter par après. On n'a pas été capable de le faire malheureusement. Mais bon, magnifique. Merci beaucoup. Bonne soirée.